Ça y est, tout le monde a vu le film, on peut commencer à faire ce genre de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, j'avais envie de revenir aujourd'hui sur un espèce de récapitulatif de toutes les scènes, de tous les changements qui ont été supprimés ou différenciés, si on peut dire, toutes les choses qui ont évolué par rapport à la version que nous, spectateurs, nous avons vue au cinéma de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et par rapport à ce que le scénariste Michael Waldron, mais aussi Sam Raimi, et aussi les producteurs avaient bel et bien prévu de base. Vous allez voir qu'il y a certains éléments où on est là en mode « Ah, peut-être que ça aurait été cool », et d'autres on va se dire « Mais what ? Pourquoi vouloir mettre ça dans ce film directement ?» Donc n'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu sur toutes ces anecdotes, parce qu'il y en a une en particulier qui vous ferait bizarre, où vous avez un ressenti, on va dire, qui est assez chelou, et puis nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Mais avant de commencer, petit instant pour parler du sponsor de cette vidéo, celui qui va vous accompagner durant vos visionnages, celui qui fera en sorte de rendre dispo des programmes qui ne sont pas encore dispo sur votre catalogue. Faites du bruit mesdames et messieurs les dos s'il vous plaît pour NordVPN. Ça devient n'importe quoi ces placements de produits. NordVPN, vous le savez, je le répète tout le temps, c'est le VPN qu'il vous faut. Des millions d'utilisateurs chaque jour, une connexion internet sécurisée quand vous êtes par exemple en déplacement, et tout ça accessible n'importe où, puisque activable via PC, tablette, smartphone, n'importe où. Vraiment, il y a NordVPN partout. Sur cette casquette, il y a NordVPN, sur ce doigt, il y a NordVPN. Mais le best pour nous, cinéphages, cinéphiles, appelez ça comme vous voulez, c'est d'avoir accès à plus de 6000 serveurs dans tout le monde entier, qui te permet du coup d'avoir accès à des films qui ne sont pas dispo en France. Ce qui, par exemple, permet d'activer le catalogue américain sur ton Disney+. Et ça c'est cool, parce que regarde, hop, là je suis sur le catalogue français, voilà, Disney+, il y a les films un petit peu habituels, et bim, j'active NordVPN en un clic, et là je tombe sur les dernières nouveautés Marvel qui sont dispo sur Disney+, et qui ne seront pas dispo sur Disney+, en France avant plusieurs mois, voire plus d'1 an pour les derniers films qui sont sortis au cinéma. Donc oui, je vous le cache pas, c'est vachement utile, je m'en sers quasiment tous les jours, et c'est d'autant plus utile si vous cliquez sur le lien en description, puisqu'il y a quand même une grosse réduction avec ce lien. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'en profiter parce que en plus c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours, ce qui veut dire que si vous cliquez, même avec la grosse réduction, finalement vous vous dites finalement je préfère avoir le catalogue français, je ne sais pas, soyons fous, et bien vous pouvez vous rétracter et NordVPN vous rembourse, ce qui est plutôt cool quoi. Donc faites-vous curieux, le lien est en description. Merci encore à NordVPN d'être le sponsor cette année. Et petite info, le mois prochain je vous montrerai à quoi NordVPN a servi, puisque vous le savez, je vous ai dit depuis maintenant plusieurs fois que NordVPN servait à financer quelque chose. Et bien ça, on le verra le mois prochain justement. Bref, j'ai beaucoup trop hâte, mais en attendant, nous c'est parti, on s'occupe du reste de la vidéo. La première scène coupée qui sera par contre là disponible dans le Blu-ray, à chaque fois on fera un petit point, c'est tout simplement Doctor Strange et Christine Palmer qui sont interviewés façon The Office directement dans la clinique où ils travaillent. Dans cette vidéo, Doctor Strange se vante d'avoir réalisé une technique d'opération expérimentale permettant aux personnes paralysées de pouvoir marcher à nouveau. J'ai envie de dire un truc que Rhodey aurait pu avoir, étant donné que depuis qu'il s'est fait un petit peu laseriser la gueule par Vision dans Civil War, eh bien on le dit pas assez souvent, mais il est paralysé et il marche grâce à un exosquelette que Stark lui a conçu. Donc une petite opération gratuitement de la part de ton docteur préféré / Avengers, pourquoi pas. La suivante concerne une anecdote que vous connaissez sûrement, c'est celle qui a le plus tourné depuis la diffusion du film, c'est le côté gore et notamment le fait que Wanda aurait dû décapiter quelqu'un, sauf que ça a été coupé. En effet, vous le savez, à la fin de Doctor Strange 1, on a une scène post-crédit où on voit donc Mordo qui commence un peu à péter un plomb et qui considère que tout le monde ne mérite pas ses pouvoirs de sorcier. Il part donc à la chasse aux sorciers amateurs, si on peut dire comme ça, pour absorber leurs pouvoirs. Et donc Doctor Strange devait initialement s'ouvrir durant ses premières minutes avec un Mordo qui est un petit peu amouché à cause de toutes les batailles qu'il a vécues jusqu'ici à force d'absorber un petit peu tous les pouvoirs. Il devait arriver à la cabane de Wanda et cette dernière, juste après peut-être l'avoir un petit peu prévenu, devait tout simplement lui décapiter la tête. Et attention, c'est pas le côté le plus gore vu que de base initialement elle devait dans une scène un petit peu plus tard se servir de sa tête comme ça à Mordo pour prévenir potentiellement Doctor Strange que si jamais voilà il essayait de l'empêcher de faire un petit peu ses plans, et qu'il subirait le même sort. Une scène qui a légèrement été teasée dans une partie du poster avant qu'elle ne soit coupée, mais je pense qu'elle n'a pas été tournée, qu'il s'agit juste d'un dessin, étant donné que Sam Raimi est revenu dans un commentaire audio en disant que voilà, avec Michael Waldron, donc le scénariste en chef, il s'était amusé à écrire ça, mais qu'au final ils se sont rendus compte que ça cassait un peu le rythme du film dès le début, et qu'au final ils ont préféré l'enlever. Donc je pense pas que cette scène a été tournée, et Sam Raimi a confirmé qu'elle ne sera pas disponible en plus dans les Blu-ray du film. Ça, je trouve ça mais
tellement dommage, c'est vraiment le truc que j'aurais aimé voir dans ce film. Une autre venue sur laquelle on théorisait, et là depuis WandaVision, c'est Magneto. Puisque oui, à un moment du travail sur le script de ce film, Magneto, le père de Wanda, devait être présent dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors toute proportion gardée évidemment, puisque Richie Palmer, donc le producteur, a tout simplement déclaré qu'au moment où il travaillait sur le film, des dizaines de noms sont passés sur la table afin de savoir comment profiter pleinement du potentiel du multiverse et de ses variants. Il émet le doute même en disant que peut-être que dans cet univers, Magneto existe et est bel et bien le père de Wanda, mais on n'en aura peut-être jamais le cœur net. Ce qui est cool dans cette déclaration, c'est que si jamais, je sais pas, Magneto c'est vraiment le père de Wanda dans cet univers, ça signifie que Wanda est bel et bien une mutante dans cet univers, et auquel cas, si jamais ça avait été dit, eh bien on se serait retrouvé avec Wanda en tant que premier mutant, au lieu d'un autre personnage dont je tairai le nom si jamais vous n'avez rien vu encore. Une autre chose, une bonne partie qui a été coupée du film, ou en tout cas modifiée par rapport à la version donc que l'on a vue, ce sont les Illuminati, puisque Elizabeth Olsen, comme le scénariste en chef Michael Waldron, confirment tous les deux que de base Wanda devait tuer beaucoup plus de monde que ce qui est vu dans le film. A commencer notamment avec une variante de la Guêpe. Alors on sait pas quelle actrice aurait dû la porter, mais la Guêpe était bel et bien présente comme étant membre des Illuminati dans ce film, le scénariste en chef révélant qu'elle aurait elle aussi fini 4 pieds sous terre lors du massacre de Wanda, cette dernière profitant que la Guêpe lui fonce dessus en mode miniature pour claquer des mains et l'exploser telle une mouche qui te dérange en plein jour de canicule quand t'es devant ton PC. Oui, on connaît les gars. Deadline a également rapporté que le Mr Fantastic de John Krasinski n'était pas initialement prévu dans la bande et qu'il a remplacé à la dernière minute le demi-frère de Thor, Balder the Brave, qui devait d'ailleurs être joué par Daniel Craig. Les concept art et costumes étaient déjà en préparation avant même de savoir qui allait le porter, même si c'est un bien grand mot parce que la plupart des costumes des Illuminati sont entièrement constitués en 3D en CGI. Ah, et ça aussi c'est une chose qui me paraît sympa à rapporter, que les Illuminati n'ont jamais rencontré Elizabeth Olsen sur le tournage, comme ils ne se sont jamais rencontrés entre eux. Ils ont vraiment tourné par souci de planning chaque scène de chaque personnage un par un devant un fond vert, pour ensuite les rajouter numériquement dans le plan pour que ça forme un effet de groupe. Donc voilà, si vous vous posez la question pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun Illuminati qui intervient au moment où Reed Richards se fait buter pendant 2 minutes, eh bien c'est pour ça, c'est parce qu'il pouvait pas interagir directement avec le personnage. Ça manquait un peu de cohésion quand même, hein. On n'était pas dans ce délire de Captain America qui utilise son shield pour dévier un rayonnement de Iron Man, hein. Et une dernière chose aussi, c'est que Ghost Rider avait été envisagé pour être dans le film. Alors on n'a pas plus de détails, on ne sait pas quel Ghost Rider aurait dû être là, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis. Le concernant, je trouve que même si j'aurais kiffé de le voir parce que fan du MCU, fan de Marvel, hein, vous savez, à côté que le recul, je me dis c'est cool qu'il ne l'ait pas mis. Ghost Rider, c'est un personnage que l'on n'a pas vu depuis longtemps et qui est d'ailleurs pas hyper connu de la part du jeune grand public, hein, de nouvelle génération. Et donc c'est mieux de découvrir Ghost Rider et d'avoir un vrai reveal pour un projet notamment qui peut le concerner directement, un projet comme les Midnight Suns qui pourrait arriver un jour, voilà, j'en sais rien, et un truc plus dédié que juste un simple caméo en se demandant si un jour il reviendra dans le MCU. Autre scène, c'est la jeunesse de Doctor Strange. Rappelez-vous, au moment où Doctor Strange de notre univers rencontre ce fameux Doctor Strange moisi, on va l'appeler comme ça, et bien afin de prouver son identité, il révèle un secret que seuls les Doctor Strange peuvent connaître. Et donc il dit, dans le passé, notre sœur elle est morte et j'ai pas pu la sauver, ça a été ultra traumatisant, etc. Mais figurez-vous que de nouveaux concept art ces derniers jours ont été révélés et qu'il semblerait que ce flashback aurait dû être montré dans le film, vu qu'on voit donc sur ce concept art un Benedict Cumberbatch en mode enfant, qui est certainement rajeuni pour les besoins du dessin, mais qui je pense aurait dû être joué par un jeune acteur, et aussi un premier visuel sur la sœur de Stephen Strange que l'on n'a jamais vu jusque là en live action. Qui sait, peut-être que ce sera le cas et peut-être qu'on aura un variant aussi, bref tout est possible maintenant. Petite pause juste pour vous demander en commentaire si cette scène, ce flashback vous aurait plu, est-ce que ça aurait pas cassé le rythme du film ou est-ce que au contraire ça aurait rajouté un élément dramatique dans ce film qui fait partie selon moi des films les plus dramatique, on va dire, du MCU. Concernant ce que l'on verra pas dans le Blu-ray qui sort donc le 2 septembre en France, on a déjà une description officielle des bonus qui sont susceptibles de sortir, peut-être que d'autres s'y rajouteront, mais normalement ça devrait pas changer. Et je trouve que c'est assez décevant mine de rien. On a évidemment Method to the Madness, donc qui est tout simplement un espèce de making-of, où un petit peu tous les acteurs de la production, l'équipe technique vont revenir un petit peu sur le film, ce que ça a été de tourner, etc. et ce que ça a été d'amener ce côté multiverse dans le film. On a aussi une présentation d'America Chavez, assez
assez court et amusant, décrit comme tel. On va découvrir les humbles débuts de America Chavez dans les comics, et où évidemment Joe Gomez discutera un peu des complications que le pouvoir unique de son personnage présente pour l'avenir du MCU. Et enfin, très certainement quelque chose qui reviendra sur le passage au script de ce film, un passage qui s'appellera donc Construire le multiverse, qui racontera comment est-ce qu'on écrit un long métrage pour Marvel à cette ampleur du multiverse, dans un bonus qui est décrit comme étant ludique et informatif. Donc ça, c'était pour les bonus, on va dire tout ce qui est interview, etc. Et concernant les scènes coupées, il y a l'air d'en avoir seulement que 3, et elles concernent notamment un bonus qui s'appelle Une grande équipe, et décrit comme étant un journaliste qui remet en question l'intégrité de Doctor Strange, qui est très certainement au final ce que je vous ai montré comme extrait, où il y a Christine Palmer et Doctor Strange qui sont en train de parler un petit peu de cette expérience, on va dire, pour refaire marcher des personnes paralysées. Un autre bonus qui s'appellera Pizza Popa, où on voit tout simplement le personnage de Bruce Campbell qui est soulagé lorsque le sort de Doctor Strange se termine, une chose que l'on a vu finalement à la deuxième scène post-crédit, si je puis dire, du film lors du ciné, qui n'était pas vraiment une scène post-crédit, mais qui était assez cool. Il nous a un peu trollé Sam Raimi là-dessus. Au début, je l'avais un peu mal pris, mais au final, je trouve ça drôle avec le recul. Et bref, apparemment, on aurait plus de scènes avec Bruce Campbell là-dessus. Là aussi, bon, c'est cool, mais tu compares ça avec Mordo qui se fait décapiter, il n'y a pas à choisir, quoi, tu vois, genre vraiment Mordo, direct Mordo. Et c'était pas fini, puisqu'un autre bonus qui concerne toujours le sort de Bruce Campbell, où donc on voit Bruce qui essaie d'accuser Doctor Strange d'être un imposteur, donc très probablement avant qu'il lui lance le sort, au moment où il touche sa cape, en mode oui, mais t'as vu, franchement c'est un très beau cosplay, etc. Qu'est-ce qu'il dit, c'est une très belle veste, je crois, et Doctor Strange le reprend en disant non, c'est une cape, je sais plus ce qu'il dit exactement. Alors du coup, prenez tout ça avec des pincettes, sait-on jamais, s'il y a une évolution sur les bonus, sur des scènes rajoutées, j'espère qu'on aura plus de scènes que ça, parce que là pour l'instant c'est un peu faible, pour être totalement honnête. On a l'habitude maintenant depuis No Way Home d'avoir des scènes coupées qui sont honnêtement pas très ouf. Les making of, pour avoir mon humble avis, c'est plus ce que c'était à une époque, c'était vraiment quelque chose où les réalisateurs et même les acteurs n'avaient aucun mal à parler du film sans avoir la pression derrière de se dire oula, le studio va regarder, faut que je dise les choses correctement, faut que je fasse la promotion du film dans le making of. Là, tout est cadré, tout est serré, tout est surveillé, et même en termes de contenu, franchement les gars, c'est pas mirobolant. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien proposer ce genre de vidéo, à défaut tout simplement de pouvoir vous montrer les scènes, puisque je ne peux malheureusement pas vous les montrer, je peux au moins vous donner les descriptions, ça peut vous faire travailler l'imagination, vous faire kiffer avec une guêpe qui se fait éclater entre deux mains par exemple. Qui sait, peut-être que de la même manière qu'avec No Way Home, on aura d'autres concept art qui seront véhiculés sur la toile durant les prochaines semaines, et auquel cas, je pense que peut-être je vous les partagerai sur les réseaux, ou s'il y a des trucs vraiment intéressants à dire, j'en ferai peut-être une vidéo un peu récap comme ici. Et ça me semble intéressant de faire un petit récap, vu que peut-être que certains ont suivi ça au compte-gouttes, peut-être que j'ai manqué certaines choses, mais je voulais vraiment revenir sur les anecdotes de tournage les plus importantes. Je suis pas revenu non plus sur les déclarations disant que Iron Man avait bel et bien réussi à construire Ultron dans cet univers, et que c'est pour ça que les robots Ultron travaillent au service des Illuminati. Voilà, il y a quelques différences comme ça, et qui ont été émises notamment par le scénariste en chef. Et ce sont des choses qui ne sont pas visibles directement dans le film, donc je me suis dit que c'était plus une bonne idée de vous parler d'une décapitation, d'une guêpe qui se fait exploser en deux, d'un potentiel Ghost Rider, d'un Magneto, bref, des choses qui sont plutôt intéressantes et qui peuvent susciter le débat. Est-ce que vous vouliez voir ces scènes ou pas? Dites-le moi du coup en commentaire. N'oubliez pas de me suivre aussi sur Twitter, Insta, Twitch, évidemment, et lâchez le petit pouce bleu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.